Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Grand Pavois La Rochelle 2025. Je suis devant le tout nouvel OVNI 490 qui est une des grandes nouveautés du marché du Blue Water Cruising cette année à La Rochelle. Et ce que je vous propose les Actunautes, c'est d'être les tout premiers, ah bah oui comme d'habitude, à découvrir ce bateau. Et pour cela, je vous propose de rencontrer tout de suite Luc Jurien, le directeur général d'Alubat, le constructeur des OVNIs. Bonjour Luc Jurien. Bonjour Nicolas. Alors il y a une grande fierté chez Alubat sur ce Grand Pavois 2025. Comme tous les ans depuis un certain comme tous les 2 ans depuis un certain moment, vous lancez une grande nouveauté et cette année, c'est le 490. Tout à fait, ouais, c'est le vaisseau amiral de la flotte. Ouais. Donc vous avez derrière moi le numéro 1 de la série, Ouais. qui est déjà vendu à 7 exemplaires. 7 exemplaires. Donc, C'est bien ça. Ça démarre fort. Ouais. C'est un bateau sur lequel on a remis tout l'ADN et le retour d'expérience des bateaux et des propriétaires d'Alubat. Ouais. Donc je vous invite à faire Sur une visite grande taille. sur un grande 50 taille. pieds. Ouais, voilà. Alors quelques mots sur Alubat, parce que Alubat c'est 1973 et c'est les Sables d'Olonne. Ouais, Alubat, ça n'a pas bougé, c'est toujours basé au même endroit, au Château d'Olonne, dans l'agglomération des Sables d'Olonne. Ouais. Et on a aujourd'hui effectivement plus de 50 ans d'existence, fondé en 73. 73. Combien de bateaux sur l'eau à peu près? On dit entre 1600 et 1800 bateaux qui naviguent un peu partout dans le monde. Dans le monde. Ouais, ouais. Vous êtes un chantier précurseur sur un segment très particulier de voilier. Oui, le dériveur intégral en aluminium, c'est l'ADN du chantier Full Alubat. aluminium. Full aluminium. Il y en a partout. Ouais, partout. Pont, coque, et donc on a absolument pas de composite dans le bateau. 100% aluminium, aménagement ponté. Donc, c'est l'ADN Aménagement du chantier. ponté les Actunautes, ça veut dire que tout ce qui rentre doit sortir. Et ça veut dire que si un jour on doit sortir quelque chose, c'est conçu pour... Alors parlez-moi tout d'abord du design de cet OVNI 490 Luc Jurien. Première chose qui est marquante, c'est cette étrave. Alors, on a ça sur Oh toute là là, la gamme. c'est Donc bien la puissant, gamme, elle a été renouvelée à Ouais. partir de 2021 avec l'arrivée de l'OVNI 370, donc par Ouais. le bas de la gamme, Ouais. complétée en 2023 par l'arrivée de l'OVNI 430, Ouais. et puis en 2025 donc l'OVNI 490. Donc, Qui est on l'architecte sur, du bateau? Alors on fait travailler, une grosse spécificité aussi, c'est qu'on fait travailler 2 cabinets ensemble. Donc d'un D'accord. côté Mortin et Mavrikios, Ouais. et de l'autre le cabinet CBA dans lequel on retrouve Jean-Pierre Bruns, Alain Bechtel et Nina Karsweiler. Donc 5 architectes au total pour Wow. arriver à ce beau résultat. Donc on a une étrave inversée qu'on développe à partir d'un cylindre. Et donc ça nous permet Wow. d'avoir un tiers puissant. avant très généreux. Alors là, on imagine la crashbox, là c'est pas une crashbox, c'est quasiment un truc de dingue. là. On va aller la voir. Donc on est sur un volume du tiers avant donc, qui est assez généreux, qui Ouais. est très intéressant Très en puissant. termes d'aménagement, mais qui est également très intéressant en termes de performance. Ah ouais. Voilà. Alors vous avez un bouchin vif. forcément, On dans l'aluminium. est sur des constructions à bouchin, donc ça fait partie aussi de l'ADN du chantier depuis toujours. Ouais. Même s'il y a eu des constructions en forme, Ouais. un certain nombre de cigales ont été construits en forme, Ouais. et quelques modèles d'OVNI, dont par exemple l'OVNI 56 qui a été construit en forme il y a quelques années. Alors au niveau du design du roof, ça c'est une des évolutions de la nouvelle gamme. C'est une de ces des dernières évolutions de années, la nouvelle gamme, puisque en fait maintenant toute la nouvelle gamme est proposée avec des carrés surélevés. Ouais. Et donc l'idée c'est d'avoir un carré panoramique et d'avoir une vraie fluidité entre l'intérieur et l'extérieur, Ouais. et donc de bénéficier d'une visibilité la plus large possible sur l'extérieur quand on est dans le carré du bateau. Ah oui, parce qu'à un moment donné, on va vivre sur son bateau. C'est pas un bateau pour sortir la journée, ça on vit sur son bateau. Exactement. Donc on doit C'est- pouvoir avoir une relation forte avec l'extérieur. Tout à fait, et c'est vrai au mouillage, c'est vrai au port, mais c'est également vrai en navigation. bah oui. C'est très confortable de pouvoir avoir une visibilité sur l'extérieur en navigation. Bah oui, parce qu'on est quand même souvent au pilote. Et à un moment donné, on surveille tout le temps. Exactement. Et alors là, sur ce bateau-là, on a poussé les choses un petit peu plus loin, puisqu'on a également une timonerie. Donc on a une timonerie qui est faite également pour pouvoir vivre à plusieurs. Donc l'idée, c'est pas que seul le skipper ou la profite. personne de quart en profite, mais qu'on puisse y être confortablement à 2 ou 3. Ah oui. Et donc que ça soit à la fois un espace de navigation, mais également un espace convivial. Ouais. Allez, on va monter à bord. Alors c'est vrai que quand on regarde l'aluminium, les Actunautes, c'est ça un bateau en aluminium. C'est ça au niveau des mains courantes.
C'est ça au niveau des balcons. Ah, là, on a un bastingage complet en aluminium Voilà. qui est hyper sécurisant. Ça, c'est vraiment... oui, c'est hyper sécure, ça. Avec un petit portique arrière. Voilà, donc le portique arrière, c'est aussi une des signatures du chantier, avec Ouais. toujours un système de relevage d'annexe. Donc on a un arceau mobile Intégré. qui est intégré. Et donc cet arceau mobile, il va descendre, on va l'accrocher au-dessus de l'annexe et il va remonter avec l'annexe. Et donc ça va permettre de stocker l'annexe soit à l'horizontale, ramenée contre l'arceau, Soit vertical. soit à la verticale, posée dans la jupe. Voilà, on a les deux possibilités. Alors, ce qui est dingue hein, sur les bateaux de grand voyage, c'est qu'il y a quelques années, avoir une plateforme de bain à l'arrière, une jupe, ça c'était un truc, on rêvait pas de ça. Et en fait aujourd'hui c'est possible. Aujourd'hui c'est possible, c'est très confortable aussi au mouillage, quand on doit charger, décharger son bateau, qu'on va faire les appros, etc., qu'on arrive avec l'annexe derrière le bateau, d'avoir cette grande plateforme. Ce ponton. Ouais, c'est un petit ponton pour l'annexe, et puis c'est également hyper confortable quand on est dans les endroits un peu plus chauds ou tropicaux, comme plateforme de bain pour se mettre à l'eau. Allez, on va monter à bord. Alors les Actunautes, vous allez être à peu près entre 50 et 60 000 à visiter ce bateau. Alors on ne va pas se serrer parce qu'il y a beaucoup d'espace à bord. Et alors la première chose qu'on découvre sur cette plateforme arrière, ce sont les deux coffres latéraux. Oui, alors on a une spécificité sur ce bateau, c'est que la jupe est étanche, donc c'est une crash box arrière. D'accord. Et donc comme cette jupe est très volumineuse, on a pris la décision d'avoir deux panneaux qui permettent d'accéder à ce volume et d'exploiter ce volume pour du stockage à l'arrière. On va également retrouver l'échelle de bain qui est intégrée dans la jupe, ici. Et puis on va retrouver derrière un davier qui permet de remonter une ancre arrière. Ah, ça c'est bien ça. Et comme ça on peut s'aligner en fait. Et à la rigueur on peut mettre un boot à l'avant vers un anneau sur un rocher et ensuite se mouiller par l'arrière. Exactement, à la ou nordique. faire deux ancres, une ancre avant, une ancre arrière. Donc voilà, on a ces possibilités-là. Ensuite, on va avoir deux grands coffres très volumineux sur l'arrière. Quand le bateau, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, parce que celui-ci est full électrique, mais quand le bateau est dans une configuration plus classique, l'un des coffres va être utilisé pour les bouteilles de gaz. D'accord. Donc on peut mettre très facilement 2 bouteilles de gaz de 13 kg. Et puis là, celui-ci étant en électrique, on a la totalité du volume de ces deux grands coffres qui est disponible pour du stockage. La particularité aussi, on le verra en passant à l'intérieur du cockpit, c'est qu'on a prévu un accès par le cockpit. Donc si on est en navigation, on n'est pas obligé de sortir sur la jupe pour pouvoir accéder à ces coffres-là. D'accord. Et là, en fait, en centrale, cette marche d'accès au cockpit. En centrale, ici, on va retrouver le coffre Habib. Donc voilà, on a notre radeau de survie qui est ici. Très accessible. Et qui est très accessible. Voilà. On a ici, en plus, sur ce bateau, la possibilité de mettre une passerelle quand on est en type mouillage méditerranéen et donc de pouvoir débarquer par l'arrière facilement. Voilà. Allez, on monte dans le cockpit. Et alors le cockpit, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait on est sur un bateau de voyage, mais on a tout le confort d'un bateau de plaisance. Exactement. C'est dégagé, il n'y a rien qui gêne. Toutes les manœuvres sont ramenées facilement. Voilà, c'est un gros travail ça. On ramène l'ensemble des manœuvres via 2 goulottes de chaque côté. Et donc on arrive sur ces pianos qui sont de chaque côté. Bien protégés les pianos. Complètement. Et puis on distribue sur 6 winches, 3 winches de chaque côté. En l'occurrence des Antal 62. Voilà. Et donc on est évidemment surdimensionné et on a fait le choix d'harmoniser. C'est-à-dire d'avoir qu'une seule taille de winch, ce qui permet de limiter les pièces de rechange et d'avoir de la redondance si nécessaire. Voilà. Et puis des petites astuces qui facilitent la vie. Pas de spaghettis dans le fond de cockpit, donc des grandes bailles à bout. Alors ça, les Actunautes, si vous aimez le grand voyage, vous avez tous les souvenirs des bateaux d'il y a quelques années où en fait il y en avait partout, ça traînait dans tous les sens. Exactement. Et là, très propre. Donc c'est hein. l'idée, on a des bailles à bout à différents niveaux pour pouvoir éviter d'avoir du spaghetti qui traîne en fond de cockpit. En fond de cockpit. Et alors,
quand on est à la barre, 2 postes de barre à roue à l'arrière, en fait, c'est très sécurisé parce que là, on a un balcon. Voilà, on a un grand balcon, hein. on a un banc basculant Central. qui permet de fermer complètement le cockpit, avec évidemment des filières. Alors là, comme on est sur un balcon rigide, on est en filière textile, mais on a des filières qui viennent fermer derrière ce banc basculant. Ça, c'est très bien parce que ça apporte beaucoup de sécurité en avant. Voilà. On a, alors ça c'est le choix de ce propriétaire-là qui ne souhaitait avoir qu'un poste de commande qui est sur tribord, mais on peut avoir, et ça va être le cas du numéro 2 d'ailleurs, deux consoles postes complètement symétriques avec les commandes qui sont dupliquées. Ah, c'est bien ça, il y a tout en fait. Hein. La spécificité, là, ça c'est complètement à la main du propriétaire. Ouais. On ne va jamais avoir 2 consoles qui vont se ressembler exactement. Ouais. Ça, c'est la spécificité qu'on peut, à l'Ubat. on peut avoir des demandes de mettre tel ou tel écran ou telle électronique suivant les propriétaires. On va pas avoir les mêmes demandes. La spécificité de ce bateau aussi, c'est qu'on est en bimoteur. Bimoteur sur un monocoque, les Actunautes. Voilà, bimoteur sur un dériveur intégral surtout. Et donc bimoteur sur un dériveur intégral, c'est une grande facilité de manœuvre. Eh oui. Voilà. Comme sur un bateau hors bord. On a, moi je le comparais presque plus à un kata, même si on n'a évidemment pas le même écartement. Pas la même largeur. Mais on a quand même 3 mètres entre les hélices. D'accord. Ça permet réellement de faire tourner le bateau sur place. Sail drive? Non, on est toujours en ligne d'arbre. Chez Alubat, on ne verra que des lignes d'arbre pour des questions de sécurité et de fiabilité. Voilà. Et simplicité, parce que partout dans le monde, n'importe quel mécanicien de marine peut réparer une ligne d'arbre. Oui, tout à fait. Un sail drive, c'est plus compliqué. Exactement. Donc là, on a cette facilité-là. On a de toute façon un propulseur d'étrave en tunnel qui nous permet de compléter cette bonne manœuvrabilité avec le bimoteur. Le bimoteur, il a d'autres intérêts. Le bimoteur, par rapport à un moteur unique, quand on a un dériveur intégral, il y a toujours un compromis qui est fait entre la géométrie de la dérive et l'implantation du moteur, qui va être derrière le puits de dérive. Ouais. Là, on s'affranchit complètement de ça. On a très exactement le plan anti-dérive qu'on souhaite. Voilà. Et donc vous avez des faux skis qui protègent, j'imagine, votre ligne d'arbre? Oui, on a deux petits quillons, 2 petits busters, desquels sortent les lignes d'arbre, avec une semelle qui protège l'hélice, qui revient en dessous de l'hélice. C'est bien, en fait, là on n'a pas tous les problèmes qu'on pourrait avoir des sail drive, en fait. Exactement, on évite les problèmes. Le problème récurrent du sail drive, c'est les joints, va dire, que ce soit une ligne de pêche ou des cordages. Voilà, on voit malheureusement beaucoup de bateaux qui ont ce type de panne. Ouais. L'autre chose, c'est que vous avez une manœuvrabilité qui est dingue, et comme ça, un dériveur intégral, vous pouvez vous échouer facilement avec ce système. Exactement, et donc on réduit également le tirant d'eau. Ouais. Quel est le tirant d'eau du bateau? On est sur moins d'1 mètre de tirant d'eau. Et 3,20 m dérive baissée. Ouais. Et la dérive lestée, la dérive est pleine. La dérive, c'est un voile d'aluminium qui est usiné en profil NACA. Donc on part d'une tôle d'aluminium qui fait 80 mm d'épaisseur et qui est usiné en profil NACA. Donc voilà, c'est un profil complètement usiné. On n'a pas juste un profil de bord d'attaque et de bord de fuite. C'est un profil NACA complet. Et le lest est dans le... Le lest est dans le fond du bateau. Donc on est bien sur un dériveur, pas sur un quillard. Donc on a de chaque côté du puits de dérive des boîtes de lest dans lesquelles on va couler du lest dans de la résine pour l'isoler de l'aluminium. Et donc on a du lest plomb qui est coulé et isolé de l'aluminium par de la résine. Quel est le poids du lest sur le bateau? On a un peu plus de 5 tonnes de lest. Ah, quand même. C'est bien lesté ça, pour le rendre raide? Il faut qu'il soit raide et puis on est évidemment très conservateur sur tout ce qui est stabilité. Donc voilà, on répond aux normes et on répond à une stabilité qui est essentielle pour ce type de bateau. Alors on va aller sur le pont à l'avant, on va regarder le gréement pour voir ce que vous proposez sur cet OVNI 490. Et on va aller voir, tout d'abord, on va aller à la proue pour découvrir l'étrave et le volume qu'elle offre. Parce que les Actunautes, là, c'est dingue. Et là, on se dit, l'accessibilité, c'est pas un mythe. Voilà, donc là, on a de la chaîne de 12. On a 100 mètres de chaîne de 12. 100 mètres. Et on a un guindeau Falcon Lofranc qui fait 2200 watts.
Donc on est sur un mouillage qui est surdimensionné, qui est volontairement surdimensionné. Oui, pour s'adapter et à on toutes est les sur un situations. volume d'étrave qui permet de le porter. Donc on voit qu'il y a encore un volume très très généreux dans la baille à mouillage qui Disponible. nous permet de ranger des défenses éventuellement ou d'autres équipements, mais surtout un volume qui permet de porter ce poids sans difficulté. Wow. Alors, construction aluminium. Et juste derrière cette baille à mouillage, Alors juste derrière la baille à mouillage, donc on a une cloison étanche déjà Ouais. qui est derrière la baille à mouillage, et qui juste fait derrière office de cette baille à trash box, mouillage, là, on a, va avoir, elle est verrouillée, tiens, donc on la verra de l'intérieur tout à l'heure. d'accord, On va avoir, puisqu'elle est accessible également de l'intérieur, on va avoir la soute à voile. d'accord. Voilà. Donc cette soute à voile, elle a également une cloison aluminium derrière. Donc on a en fait c'est aussi une deux deuxième cloisons cloison étanche. étanches sur l'avant du bateau. Ah ouais, ça c'est bien en fait. Donc dans cette soute à voile, sur ce bateau en particulier, mais on pourrait avoir d'autres voiles, on a un spi asymétrique en chaussette et un Ok. code 0. On pourrait avoir un code D, on pourrait avoir d'autres voiles d'avant. C'est le choix du propriétaire. C'est le choix du propriétaire, tout à fait. Donc là, on a sur notre delphinière, qui est assez longue, on a sur la delphinière cette manille sur laquelle est fixé aujourd'hui le pavois, D'accord. qui va permettre de frapper le code 0. Donc on va avoir la galette du code 0 sur emmagasineur qui va venir se mettre là. Ouais. Ça serait la même fixation pour un code D. Et puis vous voyez ici ce bout rouge qui permet de régler en fait la mure du spi. D'accord. Donc le spi, lui, il va venir, le spi asymétrique, il va venir s'installer sur cette amure. Et donc là, on a cette grande delphinière qui nous sert à la fois de bout dehors et qui permet d'augmenter très significativement la surface des voiles d'avant. La surface des voiles d'avant, oui. Alors qu'est-ce que vous proposez comme gréement sur ce bateau? Alors, on est gréé en cotre, Ouais. donc on a dans notre plan de voilure standard, sur toute la gamme d'ailleurs, c'est vrai pour les deux bateaux qui sont un peu plus petits, on a un Solent, donc Ouais. on n'est pas sur un génois 100% ou un génois à recouvrement, on est sur un Solent. Pourquoi? C'est un choix parce que c'est des voiles qui vont permettre de travailler avec des tours dedans. Donc un Solent, il va garder une forme convenable avec 2 ou 3 tours dedans, Ah, et si on tire dessus, on ne le déforme pas. Donc on a quelque chose de plus évolutif. Si on a besoin de plus de surface, on va utiliser un code 0. Mais avec le Solent, on a quelque chose d'assez évolutif. De toute façon, si on se retrouve dans une condition où avec 2 ou 3 tours, ça ne suffit plus, c'est qu'il faut qu'on passe sur la trinquette. voilà. Et là on a une trinquette. Et donc là, on a une trinquette qui, elle aussi, est sur enrouleur, Ouais. et donc qui permet de descendre le centre de voilure et de le rapprocher aussi du mât. Donc on va, quand on est dans des conditions où de toute façon on ne porte plus le Solent, on va moins gîter, le bateau va moins mouiller, ça va être plus confortable et on va avancer tout aussi vite. Ouais. Donc voilà, ça permet ensuite d'aller. Et sur cette trinquette, on va avoir la même chose que sur le Solent, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir la possibilité, le fait qu'elle soit sur enrouleur, de travailler avec 1, 2, 3 tours dans la trinquette, et donc de réduire et d'avoir quelque chose qui va Tout en ayant de la propulsion en fait. tout en ayant de la propulsion. Et en ayant une voile adaptée à cette réduction. Exactement. Voilà. Alors en grand voile, Alors l'AGV, il y a deux possibilités. Alors ça, c'est le choix de ce propriétaire aussi. Il a voulu cette baume, ces ailettes pour faire une baume canoë. Ouais. Donc ça, c'est une des options que propose Z-Spar qui nous fournit nos gréements. ouais. Donc ça, il a fait ce choix-là. Et puis ensuite, sa grand voile, nous, on a deux possibilités. Soit on est en grand voile classique, soit on est en grand voile à corne. Et donc lui, il a fait le choix d'être en grand voile à corne, ce qui augmente Pour prendre significativement De la l'air, surface de la GV du vent dans les hauts en et fait. sa surface dans les hauts. Donc Ouais. ce qui gâche rien et qui est même quelque chose de très valable, surtout dans le petit air. Ouais. Et puis le système d'écoute de grand voile que nous avons sur tous nos modèles, nos écoutes de grand voile, c'est deux écoutes séparées. Donc on a deux palans différents. D'accord. Ces deux palans, ils sont assez écartés. On voit qu'ils reviennent sur ce modèle-là, sur le toit de la timonerie. Ouais. Et donc en fait, ça permet de régler de manière Très fine. hyper précise la position de la baume Là dans 3 dimensions, et là. tant qu'on est entre les deux points d'écoute. D'accord. Et donc ça permet notamment avec une GV à corne de vriller très exactement la voile comme on le souhaite,
enfin d'avoir une position. Le halba ne sert plus à rien en fait quand on est entre les deux points d'écoute. Une fois qu'on a dépassé le point d'écoute sous le vent, là on va recommencer à utiliser le halba et avoir un réglage avec le halba. Quelles sont les performances du bateau avec ce type de gréement? Alors performance, ça va dépendre évidemment du vent et de l'allure, voilà. Mais c'est un bateau qui atteint très rapidement les 8 nœuds, et puis qui peut ensuite au portant ou au travers les dépasser allègrement si on commence à avoir un peu d'air. Donc à partir de, on va commencer à naviguer très facilement dans une dizaine de nœuds de vent au travers ou au près bon plein ou au près. Et puis après, quand on a entre 10 et 15 nœuds de vent, voilà, avec le jeu de voile qu'on a ici, le bateau va s'exprimer pleinement. Alors on n'est pas sur un bateau de course, c'est plutôt un grand voyage, on parle plutôt de distance aux 24 heures. C'est un bateau qui court quelle distance en 24 heures? Qui peut avaler 200 000 en 24 heures. 200 000 sans problème. Donc c'est bien en fait. Oui, tout à fait. Avec quelle capacité d'emport? Parce que ça c'est important aussi, on est sur un bateau de grand voyage. On est sur un bateau qui va avoir plus de 4 tonnes de capacité d'emport. Ah, j'aime bien ça. Voilà, donc on a déjà, puisque ça fait aussi partie de l'autonomie du bateau, des grosses réserves de gasoil. On a 1000 litres de gasoil en 2 réservoirs. Ça permet, même sur ce bateau qui pourtant est en électrique, de faire fonctionner le groupe, et puis c'est ce qui va assurer l'autonomie du bord. Même si on fait beaucoup de voiles et qu'on fait très peu de moteur, c'est pas l'objet, mais c'est de dire que derrière on a des réserves d'énergie qui vont permettre de faire, même si à côté de ça on a 2 kW de panneaux solaires, on a 1 kW de panneaux solaires sur l'arceau arrière et un autre kilowatt sur le toit de roof, sur le toit de timonerie et le toit de roof. Voilà. Alors justement, on va s'intéresser à cette timonerie là. Oui, allons-y. Parce que qu'en fait, dans le cahier des charges du bateau, vous aviez cette timonerie. Tout à fait, Donc l'idée, c'est dans cette timonerie, c'est de faire remonter la table à cartes. Déjà, on n'a plus de table à cartes en bas. La table à cartes est bien ici. Et donc d'avoir un poste de pilotage très confortable dans le sens de la marche, mais de pouvoir aussi s'installer confortablement en quart. Et puis surtout de ne pas être seul dans cette timonerie. Et oui, et justement, ne pas être seul, c'est pouvoir accueillir sur tribord. On a une deuxième banquette sur tribord, et donc sur cette deuxième banquette sur tribord, on peut se tenir très confortablement tout seul, mais on peut même éventuellement être 2. Donc en réalité, on a 3 places dans cette timonerie. Et donc derrière, on va aussi avoir une position qui va être très intéressante lorsqu'on va être en quart. Donc en quart, on va pouvoir se reposer et s'installer. On a prévu des appuis-têtes qui sont faits pour ça. Voilà, je suis dans une position où je peux faire une micro-sieste. Mais si jamais j'ouvre un œil parce que j'ai une alarme qui se déclenche ou parce que j'ai mis mon réveil et que je regarde ce qui se passe. Je vois tout en fait à 360 degrés. Voilà, je vois mes voiles, je vois l'avant du bateau, je vois ce qui se passe devant. Alors ici, quand on est ici, on remarque tout de suite une chose, les aquinotes, c'est l'épaisseur de l'isolation. Voilà. Tout à fait. Qui, j'imagine, est la même dans tout le bateau. C'est exactement ça. Donc nous, le parti pris d'Alubat, c'est 5 mm de liège projeté en 2 passes. Ça permet de partout au-dessus de la flottaison, ce qui permet de couper le pont thermique, d'éviter toute condensation. Et par-dessus ça, on vient ajouter 50 mm de black foam, qui va amener de l'inertie à la fois en isolation phonique et en isolation thermique. C'est de la mousse à cellules fermées. C'est une mousse haute densité à cellules fermées. Projetée? Non, en plaque. En plaque, d'accord. Voilà. Et après, vous avez les garages. Puis on a des ouvrants, on a privilégié aussi l'aération. C'est des bateaux qui sont faits pour aller faire des expéditions dans le froid, mais également passer des bons moments sous les tropiques ou dans nos mers tempérées. Donc l'idée, c'est d'avoir de la ventilation et puis d'avoir une bonne communication
Donc on a également prévu des ouvrants sur l'arrière. Quand je suis ici installé d'un côté ou de l'autre, je peux communiquer avec le barreur ou quelqu'un qui est assis dans le cockpit. Dans le cockpit. Facilement. Voilà. On a aussi travaillé cette zone comme une zone de transition, c'est-à-dire que si on regarde le sol, eh ben on est en flexitech comme à l'extérieur. Et pas sur un autre type d'aménagement. Voilà. Donc si on a gardé ses bottes, ciré et bottes, on est mouillé, on vient de manœuvrer à l'extérieur, on gêne personne. De la même manière, cette sellerie qui est confortable, c'est de la sellerie extérieure. Donc si on arrive en ciré mouillé, on n'a pas. Voilà, c'est pas les coussins du carré. Et justement, le carré, on va descendre dedans. Et on va voir un petit peu ce concept de carré surélevé qui permet, quand on est à l'intérieur, de voir l'extérieur. C'est un peu du deck saloon quelque part. Exactement. L'idée, c'est ça, c'est de dire je suis debout dans le carré, je suis en train de cuisiner ou de faire la vaisselle, j'ai une visibilité complète sur l'extérieur. Voilà. Mais si je suis assis dans le carré, en train de prendre un repas ou de boire un café ou un apéritif, ben, j'ai aussi cette visibilité sur l'extérieur. Je vois tout. C'est valable à la marina et au mouillage, mais c'est aussi valable en mer. C'est-à-dire qu'en mer, je peux être ici dans le carré, mais je vois ce qui se passe à l'extérieur, je vois l'horizon. Ouais. Voilà. Et alors là, on peut s'asseoir à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Ouais, 8 personnes, très confort, et on a déjà fait une dizaine. Là, on commence à être un peu serré. Un peu serré, mais 8 personnes très confortables. Et ce qui est bien, en fait, c'est que quand on est dans le carré ici, ça ne gêne pas la circulation dans le reste du bateau. Tout à fait. Puisqu'en fait, le passage est à tribord. La circulation se fait à tribord. Et on a prévu une table longie, donc avec ses fargues. Et ça permet d'avoir une circulation. On peut en ouvrir qu'un seul côté. Ouais. Voilà, puis garder une circulation de l'autre. Et ça permet, quand elle est repliée avec ses fargues, d'avoir de caler les choses sur la table, d'éviter qu'elles tombent, mais de garder la circulation à l'arrière et à l'avant de la table. Alors ici, au pied de la descente, on va avoir le panneau technique. Alors ici, on a le tableau électrique, ouais, tout à fait. Donc on va retrouver l'ensemble du système électrique. Sur un bateau en aluminium, bien évidemment, le système électrique doit être bipolaire, c'est-à-dire que chaque disjoncteur coupe à la fois le positif et le négatif. On doit retrouver également un testeur de coque qui permet de tester des fuites sur le négatif ou sur le positif, sur tous les systèmes électriques du bateau. Et on va avoir la possibilité, si un jour il y a une fuite sur un système, de switcher chaque circuit les uns après les autres pour voir sur quel circuit il y a une difficulté, sur quel circuit il faut qu'on travaille. Ensuite, là, on a un équipement Victron complet, donc on va retrouver l'écran Victron qui permet de naviguer dans les différents menus, nos pompes de cale, tous les éclairages et les feux de navigation, le système audio, le contrôle du groupe électrogène, le contrôle du désalinisateur, le contrôle du chauffage, et puis un certain nombre de disjoncteurs pour les gros consommateurs tels que les winches, etc. Voilà. On a au-dessus un écran qui sert de téléviseur, mais qui va aussi... De répétiteur. De répétiteur, voilà. Donc on peut l'utiliser pour regarder un film, mais quand on peut dupliquer nos traceurs de la timonerie ou de l'extérieur pour évidemment avoir les informations quand on est dans le carré. Alors on est sur quel type d'aménagement en termes de cabine et de salle d'eau sur ce 490 ? Toute notre gamme, on n'a pas vocation à faire des bateaux de charter. Ouais. Donc nous, la plupart de nos clients vont voyager en couple, pour la plupart, et veulent recevoir confortablement leurs amis et leurs familles. Donc on n'est pas dans une surenchère au nombre de cabines ni au nombre de salles d'eau, mais on est dans le confort. Ce bateau, celui qu'on présente là aujourd'hui, il est en version propriétaire, donc il a 3 cabines. Il existe en version 4 cabines. D'accord. Donc à la place de la cabine propriétaire dans laquelle on va se rendre maintenant, il y aurait 2 cabines qui seraient du coup un peu plus spartiates si on était en version 4 cabines. Alors, en fait, la pointe avant, elle est dédiée au propriétaire, quoi, quelque part. Alors, on n'est pas sur la pointe avant. Oui, la pointe avant, c'est vrai, mais... Mais pas tout à l'avant, parce qu'à l'avant, on a vu qu'il y avait autre chose. Voilà, ce qui est important,
c'est qu'on a ramené le couchage Ah, on est au pied du mât. au plus près du centre de gravité. Donc en fait, ça évite de sauter en navigation quand on dort. Exactement. C'est très souvent, c'est le défaut de nos bateaux qui sont hyper confortables, des bateaux qui sont hyper confortables au mouillage ou au port, mais où on doit évacuer la cabine avant quand on est en navigation. Ah oui. Ou se rapatrier sur les cabines arrière. Voilà. Ici, on est sur un lit double de 160 Ouais. qui est très près de l'implantation du mât et du Le centre mât de est là, gravité. exactement. Voilà. Voilà. Et donc là, on a un lit dans lequel on peut dormir en navigation. Et puis une cabine qui est très confortable avec de nombreux rangements, des penderies. On en a encore d'autres ici avec une banquette et un petit meuble bas. On est sur un chauffage à eau, et donc on a des radiateurs et des sèches-serviettes un peu partout dans le bateau. Voilà. Puis là, on a encore à nouveau une grande penderie. C'est une vraie penderie, les actuels là. On peut vraiment stocker des choses, c'est pas de la décoration. Et puis à l'avant. Et puis devant, eh ben, on va retrouver une douche. Une douche, c'est pareil. Voilà. Regardez, c'est de l'aluminium. Oui, oui. C'est une découpe d'alu qui est faite en même temps que la construction du bateau. Donc là, c'est un petit clin d'œil aux matériaux de construction et au modèle du bateau. Voilà, grande douche. Très grande douche, cabinet de toilette, lavabo. Et ici, on retrouve notre porte étanche qui nous permet d'aller dans la soute à voile. Donc dans cette soute à voile, vous avez là actuellement un spi asymétrique et un code 0. Et vous voyez qu'il reste encore énormément de volume. Voilà. On va découvrir maintenant les cabines arrière. Sont-elles symétriques, ces deux cabines? Alors, elles sont symétriques, Ouais. mais leurs accès ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on a une coursive, du fait de la configuration de la timonerie, on a deux coursives qui sont différentes. D'accord. Donc on va d'abord avoir une deuxième salle d'eau ici. Oh, avec une penderie humide des Actunautes. Exactement, et avec une ça, bouche c'est de bien, chauffage voilà, qui arrive en bas. On retrouve un WC, un lave-main. Voilà. Et puis on retrouve ici une douche. Voilà, la douche. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les WC de jour, ça? Quelque part? Pardon? C'est les toilettes de jour, ça, en fait, quelque part. Tout à fait. Ouais. Première cabine arrière tribord. Voilà, donc là, dans cette cabine, on retrouve en haut le coffre suspendu qui peut ne pas être présent. D'accord. Donc si on n'a pas les coffres suspendus, on a tout le volume. Ok. Dans cette cabine-là, on a traité en superposé et le lit inférieur est un lit peigne. Donc on peut le déplier, je vais vous montrer. On peut le déplier et en le dépliant, on se retrouve avec un lit de 160 là en bas. Donc ici, si Démonstration en direct, les Actunautes. si j'ouvre mon lit, voilà, donc il y a la partie arrière également, et donc là, je vais avoir le deuxième matelas et je vais faire un lit de 160 ici. Ah, très très bien vu en fait. Ici, on a des doubles vitrages, ils ne sont même pas encore déballés, hein, mais on a ici une deuxième partie en plexi qui va venir se mettre et qui va faire des doubles vitrages. Les fixations sont prévues sur la totalité des vitrages de roof. Okay. Et donc quand on est au froid et qu'on a besoin de moins de ventilation, on va garder la ventilation des panneaux de roof. Par contre, on va condamner en fait et on va mettre ces doubles vitrages sur tout ce qui va limiter grandement la condensation et le froid. On va découvrir maintenant la cabine arrière bâbord. Thank you very much. Yeah, my pleasure. I'm leaving. Okay. I wanted to thank you. Thank you. Yeah. No, thank you. Have a good show. Yeah. Et donc sur la cabine bâbord, là on a un grand. Voilà. Donc là la coursive est plus facile hein, de ce côté-là. La circulation est plus aisée. Donc on va dire que c'est la cabine arrière la plus noble. Voilà. Donc celle-ci, elle a été traitée avec un lit de 160. On retrouve derrière la porte une grande penderie. Et puis on a sur le même principe toujours ce coffre suspendu qui peut, si on le souhaite, ne pas être présent et donc avoir dans ce cas-là la totalité du volume. Et sur la coursive, là, comme on n'a pas les dans la coursive, on a beaucoup de stockage. Donc on a ici une machine de maison, un lavande séchante, 8 kg, 4 kg. Ouais. On avait une demande pour du froid supplémentaire, donc on a un congélateur ici.
On va avoir un deuxième placard à cirer, mais qui lui est sec, Ouais. contrairement à celui qu'on a vu dans la salle d'eau. Et puis comme ce bateau est électrique, on a un local technique électrique qui est assez imposant. Voilà, dans lequel on va retrouver les contrôleurs des 2 moteurs électriques, tous les BMS des batteries, les MPPT des panneaux solaires, le gros Électrique, convertisseur, hybride en fait, etc. puisque vous avez un générateur. Alors, c'est un diesel électrique, Ouais. on va dire. Générateur diesel, Donc, ouais, on a 2 moteurs électriques, on a 2 moteurs électriques qui des sont là, batteries. de chaque côté à ce niveau-ci. D'accord. Donc on a un moteur Bell Marine 20 kW de Ah, chaque c'est côté. Bell. Ouais. Et ici, sous le carré, puisqu'on bénéficie de ce carré surélevé, eh ben, on a un local technique dans lequel on va retrouver notre groupe de 22 kW sous cochron. Et puis on va retrouver nos bacs à batterie également. Hein. Donc on a 53 kW de batterie lithium. LFP. Oui, la FPO4 et on est sur une installation qui est intégralement en 48 volts. Ah, Donc tout le bateau est en 48 volts, ce Donc qui permet de c'est- diminuer les sections de câbles. Et donc le gain d'eau est en 48 volts, le propulseur d'étrave est en 48 volts, les winches sont en 48 volts. et donc Tous comme les tout gros est en 48 consommateurs- heures, vous avez moins de consommation parce qu'il n'y a pas de réducteur ou de... Voilà, et puis surtout on diminue les sections de câbles, on diminue les pertes. Et puis n'importe quel électricien peut faire du 48 volts. Parce et- que si et vous on- étiez en plus gros voltage, là, ce Ouais, serait un ouais, peu plus ouais, compliqué. exactement. Exactement. Voilà. Il y a un endroit qu'on n'a pas vu Oh, et qui est important. Parce que le allons-y. fait d'être en bimoteur libère un espace colossal. Centrale, Oui, la soute. oui, oui. Et maintenant que le cockpit s'est libéré, Oui, parce qu'il y a du monde des Actunautes, là, quand même. Vous l'avez peut-être remarqué. on va pouvoir y jeter un œil. Et donc on a ici un immense cochon arrière qui fait toute la longueur du cockpit. Wow. Et donc là, ça nous permet de stocker une quantité énorme de matériel et ou de jouets, vélo Ouais. pliant, voilà. Et puis on a accès à toute la tringlerie de bar. De bar. On Ah, a ça, c'est accès bien, au ça. chauffage qui est juste là D'accord. derrière. Voilà. Donc on a des accès techniques aisés et énormément de stockage. Ah, ça, c'est vraiment très très bien vu. Notre visite est quasiment touche à sa fin, Luc Jurien. Maintenant, on va parler coût. Ouais. Vous proposez à quel prix cet OVNI 490? Alors la version de base du bateau est à 1,35 million. D'accord. Et le bateau que nous venons de visiter ensemble coûte un peu plus d'1,4 million d'euros. Avec ses moteurs électriques, Avec diesel toute électrique. l'installation électrique. Ouais. Ouais, c'est bien positionné sur ce type de marché de bateau en fait. Déjà 7 unités vendues? 7 unités vendues, le prochain slot de production disponible est pour l'été 2028. Avant l'été 2028. Avant l'été 2028. Donc les gens qui sont intéressés, il faut se dépêcher. Il ne faut pas traîner. Merci beaucoup Luc pour cette visite privée. Merci Nicolas. Voilà, et puis moi je vais vous quitter les Actunautes avec un gros plan hein, sur ce doghouse, cette timonerie pour 3 personnes de cet OVNI 490 exposé en première mondiale sur le Grand Pavois 2025.